Donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec l'émission elle-même. Mais cette fois-ci, ça sera Sundiata le Conquérant qui, tellement pris aujourd'hui, a trouvé utile de faire un enregistrement afin qu'on puisse faire écouter ça aux différentes personnes qui sont sur la plateforme. Et je vais vous faire écouter ça. Et après, on va prendre la toute dernière personne qui est le cyclone puissance 1000 avec qui nous allons conclure l'émission de ce soir. Donc, je vais vous faire écouter cet audio. Bonsoir à tous, comment vous allez? Alors, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole à nouveau. Je voudrais m'exprimer sur 3 sujets d'actualité. Le premier sujet, l'affaire Pulchéry-Gallus. Le deuxième concerne les chiens de guerre de Guillaume Zéro. Et le troisième sujet, il concerne quelques informations d'actualité que nous allons commenter relativement à la société. Il faut dire qu'en ce moment, il pleut énormément chez nous ici, et ce qui fait que la qualité des réseaux Internet n'est pas au beau fixe. Donc du coup, nous avons d'énormes soucis. Hier même, j'ai essayé de faire une vidéo tard la nuit, mais la qualité de la vidéo n'est pas bonne. Cela est dû à la mauvaise qualité de l'Internet. Donc aujourd'hui, comme la pluie continue, pour ne pas être confronté aux mêmes difficultés d'hier, j'ai décidé de faire cette bande audio et de vous la transmettre. Il faut dire qu'en ce qui concerne l'affaire Pulchéry-Gallus, les faits sont là. Vous avez vu des pseudo-avocats de cette dernière sont apparus ces temps-ci pour dire qu'en aucun moment, la dame, elle a affirmé qu'elle a pu rencontrer nos soldats. Et vous constatez malheureusement le mensonge dans lequel ils sont en train de sombrer. Nous disons que les choses doivent être suffisamment claires. Nous demandons la manifestation de la vérité de la part de la justice. Et la manifestation de la vérité, c'est de juger cette dernière et de la condamner conformément à la loi, parce qu'elle a comploté contre l'État ivoirien, elle a porté atteinte à la sûreté de l'État, elle a incité aux troubles et aux révoltes. Donc nous pensons que ces faits sont suffisamment graves. Déjà même qu'elle était déjà poursuivie pour des faits très graves. Mais nous l'avons signifié ici la dernière fois, nous ne savons pas pourquoi cette dame-là, elle a été libérée. Et tout ce que nous demandons, il faut qu'elle soit condamnée et sévèrement punie. Nous ne voulons pas entendre que Pulchéry-Gallus a été libérée, ou bien nous ne voulons pas entendre qu'après, elle a bénéficié d'une certaine grâce. Nous n'en voulons pas. Il est important de garantir la paix sociale, la sécurité, la stabilité en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, il va falloir que la justice joue son rôle. Il est important que la justice soit suffisamment ferme sur le cas Pulchéry-Gallus. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne les chiens de guerre de Guillaume Zéro, vous aurez constaté que depuis quelque temps, sur le terrain, plus précisément en Côte d'Ivoire ici, les hommes de Guillaume Zéro, ils font des réunions, ils font des activités politiques où ils menacent même le pouvoir. Nous demandons aux autorités compétentes de regarder attentivement les activités menées
par les hommes de Guillaume Zéro, de mener des enquêtes approfondies sur les activités des chiens de guerre de Guillaume Zéro et de tirer toutes les conséquences qui peuvent en résulter pour protéger la Côte d'Ivoire. Il est important de protéger la Côte d'Ivoire. Nous le disons toujours, la sécurité, la paix sociale et la stabilité du pays passent avant tout. Donc, nous ne voulons pas accepter, nous ne pouvons pas accepter non plus que des gens continuent de menacer les Ivoiriens inutilement. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le deuxième sujet. En ce qui concerne les informations d'actualité, vous aurez constaté ces derniers jours avec consternation qu'il y a un individu de la commune de Abobo Plaque qui a découpé sa femme à la machette, et les informations disent comme ça que cet individu malsain, ce criminel, il est impliqué dans le trafic d'organes humains. Et bien avant ce énième crime, il y a eu plusieurs autres crimes comme ça. La semaine dernière, c'était déjà un monsieur qui était en conflit avec sa copine du côté de Port-Boué, et finalement il a tué la jeune dame. Bien avant ça, depuis pratiquement le mois de janvier 2022, nous assistons à des crimes comme ça. Il y a des coupeurs de route, des braqueurs qui ont eu à tuer un opérateur économique entre Danané et Mans. Il y a eu des coupeurs de route, des braqueurs qui ont eu à tuer des gendarmes également en Côte d'Ivoire ici, cette année 2022. Il y a eu plusieurs cas de figure comme ça, où des criminels, des individus indélicats ôtent la vie à d'honnêtes citoyens pour rien comme ça, et nous ne savons pas pourquoi. Donc tous ces crimes organisés commencent à retenir notre attention particulière. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer au sein de notre société, et puis des gens se donnent le droit d'ôter la vie à leurs semblables ou à leurs prochains. Nous voulons en savoir davantage. Mais ce problème, pour le résoudre, la meilleure des solutions, il faut que la justice soit suffisamment ferme. Et le législateur devra penser à légiférer sur de nouvelles lois. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens s'élèvent pour rien comme ça, pour ôter la vie à d'honnêtes citoyens. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les juger, les mettre en prison. Et parfois, nous ne comprenons pas après, ces criminels ressortent de prison. La meilleure des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes d'un moment donné, c'est dire il faut penser à de nouvelles lois. Ceux qui se donnent le plaisir d'ôter la vie à leurs semblables, nous pensons qu'ils n'ont plus leur place au sein de la société. Donc c'est pour cela que nous voulons interpeller le législateur et la justice de penser à introduire la peine de mort en Côte d'Ivoire sur pratiquement, on va dire, 10 ans. Comme les crimes sont en train d'augmenter, les gens ne se gênent plus, ils continuent d'ôter la vie à leurs semblables. Il est important de revoir le code pénal. Il est important de revoir le code pénal en introduisant la peine de mort pour 10 ans en Côte d'Ivoire. Quand on va introduire la peine de mort, si quelqu'un sait que en tuant son semblable,
il sera également tué. Je pense que ça pourrait réduire les ardeurs machiavéliques de ces tueurs-là. Nous pensons que c'est une solution qu'il faut penser à mettre en place pour mettre fin à ces crimes que nous voyons. Nous ne comprenons plus rien au sein de la société. Des gens se lèvent et ils tuent leurs semblables et il n'y a rien. Ça devient inquiétant. Ce qui arrive à ceux qu'on tue peut arriver à tout le monde. Donc pour calmer les ardeurs des tueurs et des criminels, nous pensons que la meilleure des solutions, c'est d'introduire la peine de mort dans le code pénal. Les morts, les tueries, les assassinats, les crimes sont devenus trop et c'est très inquiétant. Il faut expérimenter la peine de mort pour ces tueurs et criminels pour calmer leurs ardeurs. Il faut le faire sur 10 ans. Maintenant, si on constate qu'après les 10 ans, les gens sont bien éduqués et qu'il n'y a plus de problème, on verra ce qu'on pourrait faire, s'il faut abolir le texte ou bien s'il faut vraiment faire un amendement. Bon, voilà, on verra. Sinon là, nous pensons qu'avec tout ce qui est en train de se passer un peu partout dans la société, où les gens tuent sans réfléchir, la meilleure des solutions, c'est d'introduire la peine de mort dans le code pénal. C'est très important. Enfin, en ce qui concerne la dernière information, c'est que pour ce mois de septembre 2022, les coûts des produits pétroliers à la pompe en Côte d'Ivoire sont restés inchangés, ce qui veut dire que l'essence coûte 735 francs CFA le litre et le gasoil 615 francs le litre, et ces prix sont valables à la pompe partout sur l'étendue du territoire ivoirien. Pour rappel, ce sont des tarifs qui battent tous les records dans la sous-région, surtout même en ce qui concerne le diesel. Et ceci, le président de la République, il a décidé de prendre cette mesure pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat et pour éviter l'inflation, pour éviter la cherté de la vie. Voilà. Donc nous remercions vivement le président de la République pour toutes ces mesures. Et nous disons à tous ceux et toutes celles qui prennent le malin plaisir de faire le trafic illégal du gasoil ou bien de l'essence vers d'autres pays, d'arrêter immédiatement. Parce que si on a diminué les prix à la pompe, c'est pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat et éviter la cherté de la vie. Donc en retour, les Ivoiriens doivent être reconnaissants et arrêter de s'engager dans des aventures peu catholiques. Nous remercions vivement le président de la République pour toutes ces mesures. Je voudrais remercier tous nos auditeurs. Je remercie vivement tous ceux et toutes celles qui contribuent jour et nuit au succès de notre émission. Portez-vous bien et on va dire excellente soirée à tous. Merci beaucoup Sundiata le Conquérant. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Sundiata, très tranchant et toujours aguerri. Nous disons merci pour toutes les remarques et les observations. Et sans plus tarder, nous allons passer à la toute dernière personne.